Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous élevons ton nom. Maître des temps et des circonstances. Celui qui est élevé, celui qui règne. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui règne. Mon âme veut te bénir, veut te lever, veut te célébrer. Yeshua, Mashiach, Yeshua. Tu es le maître. Qui est assis sur son trône. Élevé est son nom, magnifié est son nom. Il s'appelle Emmanuel. Tu bénis, tu mets, te célébrer, mon Dieu. Les Brian Tarabaché qui rebosso Tarababa. Adorer ton nom, célébrer ton nom, louer ton nom. Jésus, Saint-Esprit, prends le contrôle. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Mon âme te loue, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie. Toi qui es assis sur le trône, toi dont le règne n'a pas de fin, toi qui régneras d'âge en âge, toi qui viens chercher ton église, toi qui bâtis des vies, toi qui restaures les vies, toi qui touches, alléluia, toi qui renouvelles au-delà de notre entendement. Comment ne pas te bénir et t'aimer, Seigneur? Alléluia. Gloria Mayan Tarabaché Kirebosa. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, parce qu'il a donné sa vie pour moi à la croix de Golgotha. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé, shalom. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie, que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne point de toi. Toi qui es connecté, reste connecté. Alléluia. Partage sur ta page, envoie à quelqu'un, dis à quelqu'un de se connecter pour que nous puissions ensemble, alléluia, manger, prendre notre pain quotidien. Notre pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous a institué et nous a permis de pouvoir mettre sur pied, alléluia, maison, alléluia, midi pour Jésus. Et nous croyons que c'est un moment où Dieu utilise pour pouvoir nous faire du bien. Alors là où tu es, tu peux partager le direct afin que quelqu'un puisse véritablement. Amen. Merci beaucoup notre sœur qui a partagé déjà le direct. Notre sœur Patricia, merci. Sois bénie au nom de Jésus. Partage le direct sur ta page, dans les groupes, partage pour que quelqu'un puisse être béni.
Amen. Alors hier, nous avons bien aimé commencer notre un petit thème, pas un petit, quand je dis petit, ne prenez pas ça mal, hein. C'est un lapsus, c'est comme ça un peu, j'aime parler, mais pas que je dénigre la chose de Dieu. Alléluia. On va commencer un thème, alléluia, et le thème c'est l'obéissance qui active la puissance de Dieu, l'obéissance qui active la puissance de Dieu. Et hier, bien aimé, c'était puissant, c'était fort. Amen, hein. Ceux qui n'ont pas pu regarder hier, allez-y, alléluia, retournez regarder la vidéo, c'est très important. Retournez regarder et prenez la nourriture ou bien la bénédiction, pardon, votre part là-dedans, parce que chacun aura sa part là-dedans, amen. Et cette part-là va vous bâtir, va vous faire grandir encore dans les choses du Seigneur Jésus. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Alors hier, je fais un bref résumé. C'était vraiment obéir à Dieu, accepter les détours qu'il prend avec nous. Alléluia. Accepter qu'il nous prenne souvent pour faire des détours avant d'entrer dans notre Canaan. Alléluia. Connaître et affirmer son identité. Amen. Comme Joseph l'a fait, quel que soit l'endroit où il était planté, il a toujours démontré et il a toujours montré son identité. Il n'a pas, alléluia, été de ceux-là qui se diluent, qui oublient carrément leur position véritablement en Christ. Alléluia. Bien-aimés, et nous avons aussi parlé de comprendre et exécuter la mission pour laquelle le Seigneur nous avait, amen, choisi. Et nous l'avons vu dans Luc 15 à partir de 1 à 7 où le Seigneur Jésus était avec des gens de mauvaise vie, mais il ne s'est pas dilué aux gens de mauvaise vie. Au contraire, il a été pour cela une occasion de pouvoir sauver quelques-uns parmi eux. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Alléluia. Et c'est une réalité, c'est une vérité. Même ceux même qui sont dans la bergerie, ceux qui se disent chrétiens, il y en a beaucoup qui ne seront pas sauvés tout simplement parce qu'ils ne marchent pas et ils ne fonctionnent pas comme ce que le Seigneur veut. Ils ne comprennent pas les Écritures, ils ne comprennent pas la profondeur des choses pour pouvoir véritablement se mettre, amen, hein, sur le chemin que Dieu veut pour eux. Gloire à Jésus. Alors donc ta mission, c'est de sauver et de ramener les enfants de Dieu qui sont perdus à la bergerie, dans la maison de notre Père. Alors aujourd'hui, bien-aimés, nous allons continuer encore dans Exode 13. Et le Seigneur a attiré mon attention, bien-aimés, sur un fait. J'en avais parlé hier, mais aujourd'hui, on va aller plus en profondeur. Amen. Amen, 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 amen. Alors, bien-aimés, je vais lire la parole de Dieu dans Exode 13. Je vais lire tout Exode, non, pardon, à partir du verset 17 à 22. Mais le verset qui va nous intéresser véritablement dans notre étude d'aujourd'hui, c'est le verset 22, 21 et 22. Alléluia, 21 et 22. Amen. Hein? Mais je vais lire quand même à partir du verset 17 pour que ça puisse rafraîchir la mémoire de ceux qui étaient là hier. Maintenant, ça n'a pas rafraîchi ta mémoire, tu comprendras un peu là où on part et tu pourras aller réécouter la vidéo d'hier. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Exode 13. La Bible dit marche vers la mer Rouge. En fait, le peuple d'Israël était sorti. Pharaon avait décidé maintenant de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Et ils sont sortis. Et donc, ils devaient partir maintenant vers la mer Rouge. La Bible dit au verset 17, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, il ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. » Alléluia. Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armée hors du pays d'Égypte. Verset 19, la Bible dit, Moïse prit avec lui les os de Joseph. Alléluia. Moïse prit avec lui les os de Joseph. Gloire à Jésus. Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Alléluia. Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. Amen. Hein? Au verset 20, il dit, il partit de Sukkot et il campait à Étam, à l'extrémité du désert. Verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer
afin qu'il marche jour et nuit. Alléluia. Verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point. La colonne de nuée, amen, ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Gloire à Jésus. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie que ce que tu as mis à mon cœur, qui est tellement lourd ce matin, puisse, Seigneur mon Dieu, toucher la vie de quelqu'un, transformer la vie de quelqu'un. Que ma voix ne soit plus ma voix, mais que ce soit le Saint-Esprit qui parle à un cœur. Que ce soit le Saint-Esprit qui est en train de toucher une personne. Alléluia. Je prie, Père éternel, que ta parole soit une nourriture pour nous aiguiser, pour nous faire grandir encore dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, vous avez vu, je vous ai dit que les passages qui vont nous intéresser, c'est le passage 21 et 22. Donc, je relis le passage 21 et 22. La Bible dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour faire quoi? Les guider. Et la nuit pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Alléluia. Verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Je veux déclarer ce matin que la présence de Dieu ne te quittera jamais, ni pendant le jour, ni pendant la nuit. Alléluia. La présence de Dieu sera toujours avec toi. Dieu sera toujours avec toi. Je m'appuie sur ce verset pour déclarer prophétiquement que Dieu sera toujours avec toi. Il ne te laissera pas tomber. Il ne te lâchera pas. Alléluia. La Bible dit que pendant qu'il marchait, jamais la colonne de fumée, de nuée ne s'est retirée. Jamais la colonne de feu ne s'est retirée. C'est ce que la Bible dit. Amen. Donc je veux simplement déclarer cela. Toi qui es connecté, toi qui te connecteras plus tard, toi qui verras la vidéo dans 5 ans, 10 ans, la parole de Dieu n'a pas de temps. Alléluia. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Le jour où tu verras cette vidéo, je déclare que la présence de Dieu ne te quitte pas. Que la présence de Dieu soit toujours avec toi, afin que tu puisses voir clair, afin que tu puisses t'orienter sur le chemin que tu veux prendre, afin que l'Éternel te conduise tous les jours, afin qu'il te guide tous les jours, afin qu'il t'éclaire tous les jours. Amen. Devant les situations qui se présenteront à toi. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Invitez vos amis. Alléluia. Bien-aimés, marchez le jour. Amen. La colonne de nuée permettait aux enfants de Dieu de marcher le jour. De marcher le jour. Alléluia. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que marcher le jour, en fonction de ce qu'il voulait me faire comprendre, le jour, comme hier je vous disais, c'est quelque chose où je veux dire, là il fait jour. Amen. Il fait jour pour certains dans leur pays. Il y en a, il fait encore nuit. Mais pour ceux dont il fait jour, ou bien qui connaissent le jour, alléluia, tu es capable de voir tout en face de toi quand il fait jour. Alléluia. Tu peux voir le danger venir de loin. Tu peux voir quelque chose qui, comme un piège qui est devant toi pendant le jour. Le soleil et la lumière que Dieu met te permettent de pouvoir voir les choses qui sont en face de toi. Alléluia. Et donc, le jour est la représentation des situations que nous vivons, mais qui sont à notre portée, que nous pensons pouvoir faire facilement. Alléluia. Que nous pensons pouvoir gérer de nous-mêmes, puisque nous avons la capacité de ça. Je prends un exemple. Il me serait difficile de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à tourner ce rideau. Parce que je pense avoir la capacité et je vois, il fait jour, je n'ai pas besoin d'une lumière, je n'ai pas besoin de quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Et très souvent, dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, le jour, nous disons que nous n'avons pas besoin de Dieu. Le jour qui représente les choses les plus faciles dans nos vies à faire. Le jour qui représente des moments où nous avons une visibilité claire de ce que nous voulons faire. Le jour qui représente, amen, alléluia, le jour qui représente ces moments-là où nous croyons que nous maîtrisons, nous gérons la situation. Il n'y a pas de problème. Là, nous n'avons pas besoin trop de Dieu parce que, bon, voilà, la chose, elle est évidente. Amen.
Le jour représente les choses évidentes qui se passent dans nos vies tous les jours. Les choses évidentes, les situations évidentes qui se passent tous les jours dans nos vies. Qu'est-ce qui est évident? Je prends un exemple. Aller aux toilettes chez toi, c'est évident. Alléluia. Te laver, c'est évident. Aller te lever le matin, pour toi, c'est évident. Te coucher le soir, c'est évident. Amen. Te lever, aller au travail, c'est évident pour toi. C'est quelque chose de simple. C'est quelque chose où tu te dis que tu n'as pas besoin de Dieu. Tu te dis, même si tu ne dis pas, mais en fait, quelque part, tu ne démontres pas que tu as aussi besoin de Dieu pour les choses les plus minimes, les choses les plus évidentes pour toi dans ta vie. C'est ça en fait. Parce que le peuple d'Israël, quand ils étaient dans le désert, bien aimé, pendant le jour, ils voyaient devant eux. Ils pouvaient savoir que c'était une montagne qui était là. Si je vais devant cette montagne, il faut que je la contourne. C'est aussi simple que ça. Mais la Bible dit que l'Éternel avait mis une colonne de nuée, sa présence. La présence de Dieu pour les guider sur leur chemin. Pour faire quoi? Les guider. Donc, dans les choses les plus évidentes dans ta vie, tu as besoin que Dieu te guide. Amen. Pour les choses que tu crois les plus évidentes, tu as besoin que Dieu te guide. Pour les choses que tu crois les plus faciles, tu as besoin de la main de Dieu dedans. Tu as besoin que Dieu te conduise dedans. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Ce que tu penses que tu peux faire de toi-même, ce que tu penses que c'est évident, c'est là que tu dois toujours compter sur Dieu. C'est là, tu vois, souvent tu as l'impression que je vais éduquer mes enfants. Hein? Tu as l'impression que c'est évident pour toi de leur donner des valeurs. Alléluia. C'est évident pour toi de donner des valeurs à tes enfants. C'est évident pour toi de dire à ton enfant, on ne ment pas, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais non, tu as besoin de Dieu, même dans les choses les plus évidentes de ta vie. Même boire de l'eau, tu as besoin de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'à la vérité, quand tu vois certaines personnes qui sont malades, bien aimées, souvent pour boire de l'eau, elles ont besoin d'une aide. Tu es d'accord avec moi? Elles ont besoin d'une aide pour boire de l'eau. Pour aller aux toilettes, si on ne va pas les aider, elles ne peuvent pas se lever. Les gens, par exemple, qui sont vraiment à l'aide ici en Europe, dans le secteur de l'aide à la personne, peuvent nous dire ça. Elle se lève le matin, elle ne demande même pas à Dieu, Seigneur, aide-moi à traverser la route. Seigneur, aide-moi à monter dans ce véhicule. Seigneur, merci, j'ai besoin de toi dans toutes les situations. Seigneur, merci parce que tu m'as donné aujourd'hui un café. Seigneur, merci. Tu vois, dans tous ces aspects-là, elle ne pense pas qu'elle a besoin de Dieu. Mais quand elle s'en va aider quelqu'un quelque part, c'est là qu'elle réalise qu'à un moment, tu n'avais pas besoin de Dieu. Mais regarde aujourd'hui, celui qui est en face de toi, ton vis-à-vis te prouve que même dans les choses les plus minimes, tu as besoin de Dieu. Ce que tu penses pouvoir faire aujourd'hui avec toute ta force, ce que tu penses pouvoir faire aussi évidemment, alléluia, tu as besoin de Dieu. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, je veux t'encourager. Même les choses les plus minimes, les plus... En fait, on ne prend même pas conscience là. Si tu prends conscience, dès que tu te rends compte, dis Seigneur, aide-moi à faire telle chose. Vous voyez, c'est bête. Mais je vais vous dire que c'est quelque chose de glorieux. Pourquoi? Parce que c'est à partir du fait que tu reconnais Dieu dans les choses les plus évidentes pendant le jour. Et que pendant que tu penses que tu as la force de faire toutes choses, pendant que tu penses que tu peux voir toutes choses, tu as la capacité de gérer toutes choses. Quand tu comptes sur Dieu, quand il fera nuit, tu auras la capacité de compter aussi sur Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu as pris l'habitude de compter sur Dieu, même dans les choses les plus minimes, quand il fera nuit, ça veut dire que quand la vallée, quand les épreuves, quand les situations viendront, tu auras la force de compter sur ton Dieu. Le problème, tu n'arrives pas à compter sur ton Dieu dans les moments difficiles. Parce que quand il y avait des moments aussi simples, aussi tranquilles, tu ne comptais pas sur Dieu. Tu avais la capacité. Pour toi, c'était toi qui le faisais. Je prends un exemple. Tout de suite, tu cours, tu viens, tu as soif. Tu ne vas même pas te rappeler que c'est Dieu qui te donne la capacité de boire de l'eau. De pouvoir même soulever le verre de le boire. Tu ne vas pas te rappeler de ça. Pour toi, c'est une évidence. Et c'est là le hic. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés, il n'y a rien d'évident pour nous. Non. Il n'y a rien d'évident pour nous. C'est Christ qui fait tout pour nous. Même quand tu te lèves et que tu as pu ouvrir les yeux le matin comme ça, waouh, c'est un miracle.
se réveiller. Ce n'est pas une évidence. Et dans le désert, c'est ça. Dieu voulait enseigner son peuple pour dire, même quand vous serez dans une situation où vous pensez maîtriser, ne comptez jamais sur vous-même, comptez sur moi. Il faut que je sois devant vous. Vous comprenez que la nuée n'était pas derrière le peuple. La nuée ne suivait pas les aspirations du peuple. C'est le peuple qui suivait la nuée pour les guider, pour leur montrer le chemin. Est-ce que vous me comprenez? Merci Saint-Esprit. C'est la nuée qui indiquait le chemin. Ça veut dire quoi? C'est la présence de Dieu. C'est Dieu lui-même qui montrait, malgré ils avaient les yeux pour voir, que là il y a un cours d'eau, on peut passer de l'autre côté, avec l'intelligence. Dieu manifestait sa présence pour leur dire, à partir d'aujourd'hui que vous avez quitté l'esclavage, ne faites rien de vous-même, même les choses les plus évidentes. Tant que vous allez faire les choses les plus évidentes de vous-même, quand ça sera le temps de faire les choses les plus fortes là, je ne serai pas avec vous parce que vous n'allez pas pouvoir supporter quand je vous dirai à gauche ou à droite. Vous ne pourrez pas. Parce que vous avez eu l'habitude de faire les choses de vous-même. Révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce n'était pas le peuple qui donnait la direction de là où il devait aller. Mais c'était la nuée qui leur indiquait le chemin à suivre, qui les guidait sur le chemin qu'ils devaient suivre. Alléluia. Vous savez, quand tu viens à Christ, ce n'est plus à toi de dire à Dieu là où tu veux aller. Ce n'est plus à toi de dire à Dieu, Seigneur, je veux aller à gauche, je veux aller à droite. C'est au Seigneur de te guider. Et toi, ce que tu as à faire, c'est de le suivre quand il te guide. Amen. C'est de simplement accepter de te laisser conduire sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Ce n'est pas à toi de venir lui intimer, lui dire, c'est toi Seigneur, guide-moi dans ce mariage. Viens m'accompagner dans ce mariage. Viens m'accompagner pour faire mes enfants. Viens m'accompagner pour faire mon entreprise. Viens m'accompagner pour faire telle chose. Ce n'est plus comme ça. Voilà pourquoi Dieu va faire sortir son peuple. Et la Bible dit dans la journée, le jour où ils étaient capables de voir avec leurs propres yeux, le Seigneur va quand même mettre une colonne de nuée pour qu'ils suivent la colonne de nuée qui représente sa présence, qui représente ses indications, qui représente, alléluia, sa présence avec eux. Nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a une colonne de nuée pour nous? Tu veux savoir? C'est la parole de Dieu qui est une colonne de nuée pour nous. C'est la parole de Jésus qui est une colonne de nuée pour nous aujourd'hui. C'est celle-là qui nous guide. C'est celle-là qui nous montre le chemin. C'est celle-là même dans nos évidences, nos choses de tous les jours, aussi facile qu'elle doit être. C'est celle-là qui nous permet de savoir quel choix faire. C'est celle-là qui nous permet de pouvoir dire, ok d'accord, je dois aller à gauche. Mais quand je médite les paroles de mon Dieu me dit, avant de mettre mon pied quelque part, je dois d'abord le laisser aller. Donc je ne prends pas des décisions rapidement, je vais dans tel sens. En fait, je suis la parole de Dieu. La nuée aujourd'hui, ce n'est pas une nuée que tu vas sentir comme ça. Non, c'est la parole de Dieu. C'est Christ en toi qui te guide par le Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu viens à Christ, Dieu ne te laissera jamais. C'est pour ça qu'il dit, je ne te laisse pas orphelin. Je ne te laisse pas seul. L'orphelin est quelqu'un qui est seul. Mais toi, il ne te laisse pas orphelin. Alléluia. Bien vrai qu'il dit l'orphelin, je prends l'orphelin sous mon aile. Mais à la vérité, il prend l'exemple de l'orphelin pour dire l'orphelin n'a pas de père, il n'a pas de protecteur. Vous voyez, il n'a pas quelqu'un pour le défendre. Il n'a pas quelqu'un pour le sauver. Il n'a pas quelqu'un pour le nourrir. Il n'a pas quelqu'un pour tracer sa destinée, l'orphelin. C'est une image.
Voilà pourquoi il dit, je suis le père des orphelins. Ceux qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, qui n'ont personne pour les guider, qui n'ont personne pour leur montrer le chemin. Moi, Yeshua, je décide à partir d'aujourd'hui d'être leur père, d'être leur mère, de les guider, de leur montrer le chemin. Donc quand tu viens à Christ, tu deviens comme cet orphelin, mais que l'Éternel prend sous son aile. Tu deviens son enfant bien-aimé, qui va maintenant guider. Ce n'est pas toi qui vas lui dire, je pars dans telle direction, mais c'est lui maintenant que tu vas suivre. Parce que lui, il a des projets de bonheur pour toi. Il a des grandes décisions à faire pour toi. Il a tracé des chemins et des voies pour toi. Pour que tu ne rates pas ta destinée sur la terre. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc c'est toi qui dois suivre les indications de notre Dieu. Alléluia. Comment savoir si nous sommes en train de suivre la nuée qui représente Dieu? Comment savoir si nous sommes en train de suivre la nuée qui représente la présence de Dieu, qui représente la parole de Dieu? Bien-aimé, il faut d'abord reconnaître, l'attitude à avoir, c'est reconnaître que nous ne pouvons rien sans lui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut prendre Philippiens 4 à partir du verset 13? Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Reconnaître que nous ne pouvons rien, le mot rien à sa place et à sa puissance là. Nous ne pouvons rien, même boire de l'eau, nous ne pouvons rien. Parce que c'est lui qui nous fortifie pour faire telle ou telle chose. Nous devons reconnaître cela dans notre état d'âme, dans notre esprit, dans notre pensée. Nous devons reconnaître jusqu'à ce que cela soit une vérité dans notre esprit. Que nous ne pouvons rien, même les choses les plus basiques, même les choses les plus simples. Que nous ne pouvons rien sans lui. Alléluia. Il dit, vous ne pouvez rien sans moi. Dans le livre de Jean, il le dit, Jésus, vous ne pouvez rien sans moi. Donc toutefois que toi, enfant de Dieu, tu es en train de faire même la chose la plus simple, laver les habits, c'est parce qu'il t'a donné la force de cela. C'est parce qu'il t'a donné la capacité de cela. Vous voyez? Et tu dois accepter, tu dois reconnaître que si Dieu m'a donné la force aujourd'hui, waouh, c'est un miracle. Parce que si tu arrives à glorifier Dieu dans les petites choses, tu pourras le faire dans les grandes choses. Le problème, c'est que tu ne peux pas le faire dans les grandes choses, ou bien même tu minimises les grandes choses souvent, parce que dans les petites choses, tu n'as pas appris à regarder et à comprendre que c'est Dieu qui te donne la capacité de faire même les petites choses. Alléluia. Aller aux toilettes pour toi tous les jours, c'est normal. Mais bien aimé, il y a des gens à l'hôpital, on est en train de tout leur donner, toutes sortes de médicaments, mais ça ne passe pas. On va même les opérer à cause de ça. Mais toi, Dieu te donne la grâce. Le Seigneur est en train de parler. Ne négligez pas ce message. Ce message va catapulter ta vie. Quand tu reconnais le Seigneur, les voies du Seigneur, quand tu reconnais que tu ne peux rien faire sans Dieu, dans les moments difficiles, tu pourras supporter les épreuves que tu traverses. Tu pourras gagner les victoires. Tu pourras gagner, les combats que Dieu emmène, que Satan enverra dans ta vie. Tu pourras évincer Satan de son trône. Parce que déjà, quand il faisait jour, ça veut dire que quand tu avais la capacité, quand tu pouvais voir, tu n'as pas compté sur tes propres forces, mais tu as compté sur l'Adonai, tu as compté sur le Yeshua, tu as compté sur Christ. Quand tu n'avais rien, tu as compté sur lui. Donc même quand aujourd'hui, demain tu en auras, tu compteras toujours sur lui. Tu ne te diras pas j'en ai, je suis arrivé, j'ai tout ce qu'il me faut. Ah ouais, je suis riche. Ah ouais, non, tu ne seras pas orgueilleux. Parce que tu comprendras que tout ce qui t'arrive n'est pas le fruit de tes efforts, mais c'est Yeshua, c'est l'Emmanuel qui a pourvu à tout ce qui est dans ta vie. Mais déjà, dans les choses les plus minimes, il est temps que tu commences à reconnaître sa présence, à reconnaître son impact, à reconnaître que c'est lui qui fait toutes choses. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Ce n'est pas ton intellect, ce n'est pas ta capacité physique qui fait quelque chose. Il y a des gens, ils disent, j'ai travaillé dans ma vie et j'ai pu réaliser telle chose. Quand tu dis cette phrase-là déjà là, tu viens d'exclure Dieu.
J'ai bossé et j'ai pu construire ma maison. Voilà pourquoi cette maison, tu vas dormir dedans, mais tu ne seras jamais en paix. Parce que tu as dit, j'ai bossé. Tu as dit quoi? J'ai la force. Tu as dit quoi? C'est moi-même qui avais la force de le faire. À un moment, tu ne pourras pas bénéficier. Pourquoi? Parce que tu as pris la gloire de Dieu pour en faire ta gloire. Si tu arrives à prier de 6h à 5h tous les jours et puis tu n'as pas sommeil après, c'est l'Éternel qui te donne cette capacité. Si tu arrives à jeûner des jours et des jours et tu es là, tu arrives à être dans une présence telle, c'est l'Éternel qui l'a fait. Ne t'enorgueillis pas. Ne le prends pas comme si c'était facile, c'est ta capacité. C'est ça. Alléluia. Bien-aimé, il faut se soumettre à Dieu, même dans les choses les plus basiques. Certains vont dire, alléluia, certains vont dire, je gère les aspects, bien aimé pour ça, là, je ne vais pas aller fatiguer Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent, ah non, pour ce petit problème, je ne vais pas fatiguer Dieu, je ne vais pas prier pour ça. Aïe, non, je ne vais pas prier pour ça. Tu vois un peu? Parce qu'ils trouvent que c'est trop basique. Dieu ne peut pas s'abaisser à ce niveau. Mais c'est là l'erreur. C'est ce que Satan met dans ta tête et c'est une erreur. Est-ce que vous me comprenez? Dans la nuée, dans la journée, quand tu as la force de tout faire, quand tu peux faire toutes choses là, hein? Je dis pour que tu comprennes de quoi je parle. Quand l'Éternel te permet de faire ces choses, alléluia, il faut toujours rendre gloire à Dieu et lui donner le mérite qui lui est dû. Ce n'est pas ta force. Je veux te rejoindre un témoignage de notre sœur Sandrine. On a une sœur qui travaille qui a travaillé, je sais pas, là actuellement elle ne peut pas, mais elle a travaillé dans le domaine de, comment on appelle ça, de l'aide à la personne. Et un jour elle m'a appelé, elle va regarder la vidéo, elle va dire, waouh, tu as rendu mon témoignage. Un jour elle m'a appelé, elle dit, ma sœur, je dis oui. Elle dit, ce travail que j'ai donné est en train de me rendre folle. Je dis, pourquoi? Elle dit, quand je vois la souffrance des gens, au point où ça l'a perturbé. Mais à un moment, le Seigneur va lui faire tomber, comme on appelle ça, va l'emmener chez un monsieur. En fait, tout son corps est paralysé. Il avait 27 ans, si je ne me trompe pas, hein, Sandrine. Si tu vois la vidéo plus tard, tu peux écrire. Je crois qu'il avait 27 ans ou 37 ans, je ne sais plus. Mais il est paraplégique, non. Il est paralysé de la tête jusqu'aux pieds. Tout jeune qu'il est. Rien ne bouge sur lui. Elle dit qu'elle est rentrée dans sa maison, elle voit les photos, il était basketteur. Il avait un grand avenir. Sa famille a l'argent. Il ne manque de rien. Il est, je ne sais pas, elle dit, elle regarde les photos. Et elle regarde le monsieur couché. Elle est choquée. Elle m'appelle ce jour, elle me dit, ma soeur, le monsieur est couché. Je regarde les photos. Je dis, mais l'homme n'est rien. J'ai dit, oui. C'est ce l'homme n'est rien là qui envoie certains à se dire comme l'homme n'est rien, il a profité de la vie et il profite mal. Mais ils ne comprennent pas que Dieu leur donne la capacité, dans les jours heureux, dans la jeunesse, dans le temps où ils ont encore la capacité, mais c'est à Dieu qu'ils doivent retourner cette gloire pour que Dieu continue d'être avec eux. Parce que la Bible dit dans Exode 13, verset 19, et pardon, c'est ça, verset 21, il dit la nuée ne se retirait point. Tant que le peuple continuait à suivre la nuée ne se retirait pas. La nuée était là. La nuée les indiquait toujours le chemin. Alléluia. Elle dit que quand elle est partie, elle voit. C'est elle qui est obligée de mettre quand il a soif, elle doit mettre 2-3 cuillères dans la bouche. Parce qu'il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire dans son jeune âge. Sa vie est foutue, c'est fini. Je lui ai dit, dis-lui que Jésus est capable de le restaurer. Dis-lui que Jésus est capable de le restaurer. Tu es allé là-bas, ce n'est pas pour rien. Je ne sais pas si ma soeur a pu faire, mais je crois à une seule chose. Elle a eu son enseignement au travers de ce qu'elle a vu de ses yeux. Beaucoup de personnes, aujourd'hui on se dit qu'on peut tout faire. Quand Dieu te donne la capacité de faire 2-3 boulots, tu as l'impression que c'est parce que tu es trop fort. Tu as l'impression que c'est parce qu'il y a trop de problèmes. Si tu ne fais pas, tu vas faire quoi? Tu vois un peu, non? Pour toi, le motif n'est jamais c'est Dieu qui m'aide. Le motif, c'est parce que j'ai des problèmes que j'arrive à le faire. Le motif, c'est parce que j'ai des enfants à nourrir. Le motif, c'est parce que tant. Tu vois un peu? Mais tu ne vois pas la capacité que Dieu te donne. Amen. De pouvoir accomplir telle ou telle tâche.
retourne l'adoration à Dieu. Pour que dans les moments de la vallée, quand tu seras en train de traverser la vallée, quand tu seras en train de traverser des moments difficiles, ce Dieu-là, comme tu as su honorer sa présence dans le jour, tu sauras honorer sa présence dans la nuit. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, oh Seigneur, j'ai aimé ça. Il dit, donc, si tu n'as pas appris, ça c'est ce que j'ai écrit, si tu n'as pas appris à compter sur le Saint-Esprit pour les petites choses, tu ne sauras pas compter sur lui pour les défis les plus grands. Tu ne sauras pas compter sur lui pour les défis les plus grands. Il y en a parmi nous qui vivent des défis très difficiles actuellement. Et c'est difficile pour eux au point où ils seront retournés dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris, quand c'était le jour, à reconnaître la présence de Dieu, à reconnaître qu'ils devaient s'appuyer sur la parole de Dieu, à pouvoir donner gloire à Dieu en tout moment. Ils n'ont pas su suivre les indications de Dieu quand c'était facile. Ils n'ont pas su le faire. Ils n'ont pas su le faire. Vous voyez? Donc, quand la situation difficile est arrivée, ils ont perdu courage. Quand la situation difficile est arrivée, ils n'avaient même plus de force pour pouvoir supporter et surmonter ce moment. Ils n'avaient ni la patience, ni la force de supporter ce moment. Vous voyez? C'est pour cela que le Seigneur dit, dans la journée, il est avec eux, dans la nuit, et la nuit, il est avec eux par le feu qui les éclaire. Est-ce que vous me comprenez? Prendre conscience de sa présence. Combien parmi vous, dans les choses les plus basiques, reconnaissez que Dieu est là? Reconnaissez que le Seigneur est là. Reconnaissez que Dieu ne m'a jamais abandonné. Il est présent à côté de moi. Prends conscience de sa présence. On le dit, mais quand il y a une situation, cela prouve que nous ne croyons pas que Dieu est là. Alléluia. Prenons Matthieu 28, à partir du verset 20. La Bible dit quoi? Il dit, je serai... Là, j'ai coupé. Attendez, je vais lire ça quand même. Matthieu... Alléluia. Matthieu 28, à partir du verset 20. Il dit, je lis même à partir du verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à ce que la fin du monde vienne. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui m'a intéressé, il dit, je suis avec vous. Il donne une assurance à son peuple. Il donne une assurance à ses disciples. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Et la Bible dit quoi en Exode? La nuée ne se retirait point. La colonne de feu ne s'est pas retirée, ni la colonne de nuée ne s'est retirée. Le Dieu d'hier là, c'est le même Dieu aujourd'hui et ce sera le même Dieu demain. Ce qu'il dit, il le fait toujours. Il dit, je suis avec toi, je suis avec toi. Il n'est pas un homme pour mentir, pour dire, je suis avec toi, depuis demain, il t'abandonne. Non. Tant que tu es dans les dispositions qu'il faut. Il dit, je suis, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu réalises que Dieu est avec toi jusqu'à la fin du monde? Est-ce que tu réalises que dans ta petite chambre où tu es assise là, Dieu est là? Est-ce que tu réalises dans le petit salon dans lequel tu es assis, Dieu est là? Est-ce que tu réalises que même quand tu es dans les toilettes, Dieu est là? Est-ce que tu réalises que même quand tu es au feu, tu es en train de travailler, Dieu est là? Est-ce que tu réalises que quand tu es au tribunal, Dieu est là? Est-ce que tu réalises que quand tu es en train de te laver, Dieu est là? Est-ce que tu réalises que quand tu es en train de faire quoi que ce soit, Dieu est là? Il dit jusqu'à la fin du monde. Cette conscience de la présence de Dieu règle beaucoup de situations, détruit la peur, casse la crainte que Satan met souvent dans nos cœurs. Cette manière de réaliser la présence de Dieu nous empêche de faire beaucoup de choses, de tomber et de nous laisser emporter par les œuvres de la chair, parce que nous sommes conscients que Dieu est là. Donc il y a des choses qu'on veut faire, on se dit Dieu il est là, je ne peux pas faire. Est-ce que vous me comprenez? La conscience de la présence de Dieu nous maintient dans une certaine protection. La conscience de la présence de Dieu nous maintient, alléluia, dans une certaine protection. Il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du temps. Donc ça veut dire que les combats, c'est lui qui les gère.
Donc tu es conscient que s'il est là, c'est lui qui combat pour toi. Donc où est la peur qui vient? Où est la crainte qui vient? Où est la peur qui tétanise là? Où elle vient? Parce que tu es conscient de sa présence. La Bible dit que pendant que le peuple d'Israël marchait, la nuée était là. Il était en train de leur dire que je suis présent, quel que soit ce qui va arriver. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Même si la chose arrive, ma présence va régler toutes choses. La conscience de sa présence. C'est-à-dire que c'est toi qui dois maintenant travailler ton esprit à être conscient. Je sais que Jésus est là quand je suis en train de conduire ma voiture. Je sais que Jésus est là quand je suis en train de commettre l'adultère. Je sais que Jésus est là quand je suis en train de mentir. Je sais que Jésus est là. Vous voyez, tous les aspects les plus minimes de notre vie, nous devons avoir une conscience pleine de la présence de Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Aujourd'hui, le Seigneur est en train d'aller avec nous. Donc, prendre conscience de sa présence. Ce n'est pas une présence fictive, c'est une présence réelle. Et cette présence-là, ce n'est pas forcément quand tu as la chair de poule. Bien que nous aimons bien avoir la chair de poule pour savoir qu'il est là. Mais même quand tu n'as pas la chair de poule, quand bien même tu es dans une situation, il est là, il est là, il est là, il ne t'a jamais abandonné. Alléluia. Quand tu es en train de faire des choses, il ne t'a jamais abandonné. Il est là. Amen. Acceptez de prendre la direction que Dieu nous donne. La colonne de nuée faisait quoi? Était là pour leur indiquer leur chemin. Indiquer leur chemin. Leur chemin pour aller où? Vers la mer Rouge pour atteindre Canaan. Accepte que la parole de Dieu t'indique le chemin à prendre. Accepte que la parole de Dieu te dise quoi faire. Alléluia. C'est là que tu vas réussir. C'est là que tu vas pouvoir aller loin. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? C'est là. Tu ne réussiras pas loin de la présence de Dieu. À Josué, qu'est-ce qu'il a dit? Josué 1, verset 7 à 8. Il dit, si tu ne te détournes ni à droite, ni à gauche de la parole, de la loi qui t'a été donnée par mon serviteur Moïse, hein? Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire quoi? Si quand tu es enfant de Dieu, tu acceptes d'obéir à la parole de Dieu, tu ne te laisses même pas distraire ni à gauche ni à droite, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc tu es d'accord avec moi que souvent nous échouons parce que nous ne respectons pas, ce que Dieu nous dit de faire. Nous ne faisons pas ce qu'il nous dit de faire. Nous faisons notre volonté. Nous marchons selon notre rythme, selon ce que nous voulons. Alléluia. C'est ça qui nous perd. C'est ça qui enlève la joie, qui nous vole la joie de Jésus. C'est ça qui nous vole la paix de Christ qui est en nous. Parce que nous sommes loin des sillons que Christ a tracés pour nous. Nous voulons marcher selon notre entendement. Alléluia. Alors qu'il nous a rendus libres, mais maintenant notre liberté ne s'exerce pleinement et nous est bénéfique que dans sa présence. Hors de sa présence, c'est la mort. Hors de sa présence, c'est l'échec. Cette liberté-là, hors de sa présence, c'est l'échec. Mais dans sa présence, c'est une victoire assurée. Dans sa présence, c'est une élévation assurée. Dans sa présence, c'est forcément quand tu vas aller jusqu'au bout, tes combats seront ces combats. Alléluia. La Bible dit, la nuit, il faisait quoi? La nuit, une colonne de feu pour les éclairer. Bien aimé, le feu. Tu as déjà vu qu'on a allumé un feu, ceux qui ont fait le village, qu'on allume un grand feu, les insectes même ne peuvent pas s'approcher du feu là. Ça veut dire quoi? Les démons, les esprits ténébreux, les ténèbres ne résistent pas à la lumière de Dieu. Voilà pourquoi la nuit qui représente la vallée, qui représente les problèmes, qui représente, amen, la persécution, qui représente, amen, la faim, la soif, le manque. Amen. Cette nuit-là, le Seigneur
quoi? Une colonne de feu. Pour pouvoir, cette colonne de feu va faire quoi? On dit qu'elle est là pour faire quoi? Les éclairer. La nuit suppose qu'ils n'ont plus de vision. Ils sont dans les ténèbres. Il n'y a pas de lampadaire. Dans le désert avant, il n'y avait pas. Même aujourd'hui, il n'y a pas de lampadaire là-bas. Il n'y a pas de lumière. Donc il fallait que Dieu les éclaire. Dans cette image que Dieu va montrer du peuple d'Israël, c'est aujourd'hui pour nous. Pour dire que quand tu seras dans des moments de ténèbres, des moments de difficultés, des moments de souffrance, des moments de faim, des moments de manque, son feu, sa lumière, sa parole qui est la lumière viendra t'éclairer pour que tu sortes de ces ténèbres, t'éclairer pour que tu sortes de ces persécutions, t'éclairer pour que tu sortes de tout ce que l'ennemi a envoyé dans ta vie. Parce que les ténèbres représentent l'ennemi et toute sa cohorte, ce qu'ils font dans nos vies. Voilà pourquoi Dieu va emmener une colonne de feu qu'ils doivent simplement regarder. Quand ils regardent dans les ténèbres, ils ne voient rien. Bien aimé, il n'y a rien dans les ténèbres. Mais quand ils étaient en train de regarder la colonne de feu, ils arrivaient à voir devant eux les pièges de l'ennemi. Amen. Ils pouvaient regarder. La nuit, quand ils marchaient, ils pouvaient savoir s'il y avait un serpent ou pas. La colonne de feu qui les éclairait de telle sorte que dans le désert, il y a des serpents venimeux, il y a des serpents qui te piquent à la minute tu meurs. Et cette représentation, ça veut dire quoi? Nous, quand nous sommes en train de marcher dans des moments de ténèbres, dans des moments de souffrance, dans des moments de manque, dans des moments de faiblesse. Amen. La parole de Dieu viendra faire quoi? Elle viendra nous éclairer pour que nous fassions de bons choix. La parole de Dieu viendra nous éclairer pour que nous puissions prendre de bonnes décisions. Pour que nous voyions autour de nous ce qui est un piège de l'ennemi et ce qui est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je disais comme ça que il faut que tu guides, tu te laisses guider, tu te laisses éclairer par le feu du Saint-Esprit, tu te laisses éclairer par le feu de Dieu, tu te laisses éclairer par la présence de Dieu. Bien-aimés dans les ténèbres, ceux qui sortaient ceux qui allaient peut-être sortir de cette colonne de feu qui était en face d'eux pour les éclairer, est-ce qu'ils peuvent voir encore? Ils ne peuvent plus voir. Quand tu es hors de la présence de Dieu, tu ne vois rien. Je te dis la vérité, bien-aimé. Même si tu as tous les diplômes, tous ceux qui ne sont pas en Christ, ils sont aveugles. Ils sont dans les ténèbres. Ils prennent des décisions qui ne vont pas les arranger. Tous ceux qui sont hors de la présence de Dieu, amen, ne peuvent pas être éclairés. Alléluia. Esaïe pouvait dire, lève-toi car ta lumière arrive. Sois éclairé. Éclairé par quoi? La lumière de la parole. Accepte cette parole-là, dis de tes pas. Accepte que cette parole-là te mette sur le chemin. Parce que Dieu est en train de te conduire vers Canaan. Il est en train de te conduire vers ta terre de destinée. Il est en train de te conduire dans le mariage. Il est en train de te conduire dans l'enfantement. Accepte que la lumière soit là. Il y aura des moments de vallée, de ténèbres, de persécution. C'est ça qui représente les ténèbres. Mais la lumière qui sera là, ce qui va t'éclairer, c'est la parole de Dieu pour te permettre de sortir de ces vallées. Voyez? Voilà pourquoi la Bible dit, l'Éternel marchait. La Bible dit quoi? Que, Seigneur Jésus, il dit, au verset 21, l'Éternel allait devant eux. Et Dieu va toujours te précéder. Il ne te laissera pas aller toi-même cogner ta tête d'abord. Quand tu cognes ta tête, ça veut dire que c'est toi-même qui est parti. Ce n'est pas Dieu qui était devant toi. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Dieu veut te guider. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer. Pourquoi? Afin que, regardez bien le passage, afin qu'ils marchent jour et nuit. Pourquoi Dieu ne parle pas de repos ici? Afin que le peuple d'Israël marche jour et nuit. D'aucuns pourront me dire non, comme Dieu allait endurcir le cœur de Pharaon, ils vont courir pour venir. Le Seigneur me fait comprendre que quand nous acceptons de marcher avec Christ, quand nous acceptons de venir à Jésus, bien aimé, c'est une marche, on ne doit pas s'arrêter. Voilà pourquoi la colonne
colonne de nuée est là la journée. Quand tout va bien, et la colonne de feu est là le soir pour brûler les ténèbres, pour brûler les œuvres des ténèbres, mais en même temps pour te couvrir, pour te protéger et pour te montrer la voie à suivre. Quand tu es dans l'incertitude, quand tu ne sais pas quoi faire. Les Brian Tarabaché Kerebosa. On ne s'arrête pas. Bien aimé, si tu t'arrêtes, tu ne verras plus la colonne de feu. Parce que Dieu ne s'arrête pas. Hein. Quand tu as dit oui à Jésus, vous devez partir. Hein. Il n'y a pas de gare. La gare, là, c'est au ciel. La gare, là, c'est au noces de l'agneau. Donc, c'est une marche où on ne s'arrête pas. Donc, ça veut dire quoi? Dans cette marche-là, Yeshua te donne la force. Dans cette marche-là, il n'y a pas de fatigue. Tu ne sentiras pas la fatigue. Tu ne sentiras pas la faim. Tu ne sentiras pas les épreuves. Parce qu'il est là avec toi. Dans la colonne de nuée. Il est là avec toi. Dans la colonne de feu. Il est là dans toutes les étapes de ta vie. Dans tous les temps de ta vie. Quand ça sera doux, il est là. Quand ça sera amer, il est là. Il ne va jamais te laisser tomber. Ça fera que tu auras la force d'avancer à tout moment. Waouh! Je bénis l'Éternel qui ne m'a jamais abandonné. Je bénis l'Éternel qui ne m'a jamais laissé tomber. Même dans les moments les plus difficiles où je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Quand je n'avais aucune visibilité, je suis resté dans sa présence. Quand je ne savais pas quoi faire, je suis resté dans sa présence. Et c'est ça le problème. Quand tu ne sais pas quoi faire, ne prends pas la décision ni les conseils des gens du monde. Ils ne peuvent pas, ce sont des aveugles. Comment peuvent-ils te donner un conseil qui va t'aider? Quel influenceur peut te donner un conseil qui va t'aider? Il influence avec quel esprit? L'esprit de Jésus ou l'esprit du monde? Alléluia. Avec quoi t'influence-t-il? Voilà pourquoi dans les moments difficiles, on ne cherche pas de conseils avec des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. On se penche et on reste à la lumière de la parole de Dieu jusqu'à ce que l'Éternel nous donne une réponse claire dans ce que nous devons faire. Amen. Et Dieu te veut là, dans sa présence. Dieu te veut là, même dans la vallée, même dans les épreuves, même dans les souffrances. Il te veut là. Parce que bien aimé, comme je te disais, si pendant le jour, tu n'as pas appris à dire merci pour les petites choses, tu n'as pas appris à glorifier Dieu pour les petites choses, tu vois, la nuit là représente quoi? La faim, la soif, les épreuves. Dès qu'il y aura la faim, vous voyez, c'est ce genre de choses là qui nous font retourner dans le monde. C'est parce que nous manquons de quelque chose qu'on retourne dans le monde pour aller prendre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que Satan nous présente. La nuit, c'est ça. Qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie un manque dans ta vie. Et puis il commence à activer ton cœur. Le manque est trop. Tu te dis, il faut que ça soit réglé. Wow, il faut que... Et puis il met l'impatience dans ton cœur. Il met l'impatience dans ton cœur. Et tu es là, tu dis, non, il faut que je règle ça. Mais depuis là, Dieu ne me répond pas. Mais depuis là, j'ai pris, je ne vois pas. Et en même temps, le manque va te pousser à aller. Entre-temps, quand depuis la journée, tu avais appris à comprendre que ce n'était pas ta force qui faisait, c'était Dieu qui faisait tout pour toi, tu as acquis en toi des capacités, tu as acquis en toi la patience, tu as acquis en toi l'obéissance, tu as acquis en toi, amen, tu sais maintenant, tu as acquis en toi la présence, c'est-à-dire que la conscience de sa présence. Ça fait que quand tu passes par un moment d'évaluer, ce que tu as acquis, quand tu étais dans la journée là, malgré que tu pouvais faire les choses de toi-même, mais quand même tu te soumettais à lui là, tu vas pouvoir te soumettre. Tu vas pouvoir te soumettre. Même quand ça sera chaud, tu vas dire, mais mon Dieu est présent. Mon Dieu est présent. Mon Dieu ne me laissera pas tomber. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Car il m'a dit qu'il combat pour moi. Il m'a dit, garde le silence. Alors je garde le silence dans le combat qu'il est en train de faire. Est-ce que tu comprends? Même si ça dure 5 ans, 10 ans, les gens vont dire, hey, depuis, ils vont se moquer de toi. On a fait son affaire de Dieu là. On a dit, mon cher, eux, quand on parle là, c'est eux qui sont trop chrétiens. Quand on parle, c'est eux qui connaissent l'affaire de Jésus. Quand on parle ça là, on ne fait pas. Quand on parle ça là, on ne fait pas. C'est eux qui voient. Nous là, Dieu là, aide-toi et le ciel t'aidera.
Tu ne vas pas dire ça. Tu vas compter sur le Yeshua. Tu vas compter sur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu vas compter sur lui, le jour il va te bénir. Hier je disais ça. Le jour il va te bénir. Les mêmes qui t'ont insulté, les mêmes qui t'ont critiqué, les mêmes qui sont assis dans leur maison et dans leur cœur, qui ont dit c'est leur pense que. C'est eux qui vont t'envier de ce que tu es dans une liberté totale. De ce que tu es à l'aise. De ce qu'il n'y a rien qui te culpabilise. Tu as attendu le temps et tu es rentré dans le temps. Est-ce que tu me comprends? Et Dieu va ouvrir des opportunités pour toi. Parce que tu as su, quand tu étais dans le jour, dans l'abondance, tu as su reconnaître la main de Dieu. Et dans les épreuves, tu as la capacité, la patience de pouvoir attendre et rentrer dans ce à quoi Dieu t'appelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu ne douteras jamais quand tu seras dans des moments de nuit. Parce que Dieu t'éclairera par sa parole. Tu entreras dans sa parole et il te dira, mon enfant patiente, mon enfant c'est moi qui permets telle chose. Je vais t'établir, je vais te faire ça. Et tu auras confiance en l'Éternel. Parce que depuis le départ, il était avec toi. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il te laissera tomber. Depuis le début, il était avec toi quand tout allait bien. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il te laissera tomber. La foi va grandir. Ta foi va être encore décuplée. Les gens vont t'insulter, mais toi tu vas te rire d'eux. Parce que la Bible dit, je regarde et je regarde le méchant qui se moquait de moi. Le méchant qui avait ouvert sa gueule contre moi. Je regarde et je ne le vois plus. Il a disparu comme l'herbe. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ils vont disparaître comme l'herbe. Parce que toi, tu as obéi à l'Éternel. Parce que toi, tu avais confiance en la main de l'Éternel qui était capable de te sortir de la situation. Alléluia. Gloria mandele boshe tarabasso. Qu'est-ce qui te permet de reconnaître le chemin pendant les ténèbres, pendant les moments d'épreuve, pendant les moments d'affliction, pendant les moments difficiles? Qu'est-ce qui te permet de reconnaître? Qu'est-ce qui te permet de maintenir le cap? Qu'est-ce qui te permet de rester en train de suivre ton Dieu malgré les épreuves? Qu'est-ce qui t'éclaire? C'est sa parole. Plonge-toi dans sa parole. Prends des moments dans ta chambre. Lis la Bible, lis les histoires qui sont dans la parole, lis les paroles de Jésus. Cela va te fortifier. Quand on dit ça, vous trouvez que c'est rien, mais alors que c'est tout. C'est ce qui te maintient. La Bible dit que la nuée couvrait le peuple. C'est-à-dire que ça les maintenait dans une certaine atmosphère. Ça leur donnait la force de supporter. Ça leur donnait la force de marcher jour et nuit. Comment on peut marcher jour de nuit et puis on ne se fatigue pas? Même toi-même, là, tu as marché 1 heure seulement, là, tu es fatigué. Moi-même, ici, là, même 30 minutes, je me suis déjà fatigué. Donc, il y a une capacité surnaturelle qui vient quand nous prenons conscience de la présence de Dieu. Quand nous prenons conscience de ce qu'il est avec nous et que nous ne lâchera pas. Il y a une capacité surnaturelle qui vient. Qui nous donne une force de tenir. Il y a des gens qui disent, mais c'est là, comment elle fait? Et il y a des gens qui disent, mais toi, Malisha, ta foi là, moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas parce que je suis extraordinaire. Mais même dans les petites choses, quand je n'avais pas, je savais que c'était mon Dieu qui me permettait d'être dans ce temps. J'acceptais, je disais, Seigneur, moi, je compte sur toi. Quel que soit le temps, même si tu veux prendre 10 ans, prends 10 ans. J'avais déjà résolu ça dans ma tête. Vous voyez? Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a quelle situation qui va m'empêcher de pouvoir aller loin avec mon Dieu? Ah Seigneur, aide-moi. Ne me permets pas de tomber loin de toi. Quand on m'annonce une nouvelle, tous ceux qui me connaissent, qui m'appellent, jamais tu me vas dire, ah bon, jamais. Quand on m'annonce une nouvelle, quelle que soit la nouvelle, je suis calme. La première des choses que je fais, je commence à mettre mon cœur à l'Éternel. Je dis, Seigneur, mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est à Dieu que je commence à demander. Mais je ne te dis pas ça au moment où je parle à toi, mais je parle à mon Dieu. Parce que je sais que c'est lui qui va me répondre. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui m'éclaire par sa lumière. C'est lui qui me montre le chemin à suivre. C'est lui qui me donne la force de tenir dans les épreuves, dans les situations difficiles. Gloria mandele bosata barigede. L'objectif de Dieu, de la présence de Dieu dans ta vie, c'est de te permettre de pouvoir tenir devant à toute épreuve.
Un enfant de Dieu ne sera pas exempt d'épreuves. Toi qui penses que tu n'auras pas d'épreuves, tu n'auras pas de situations difficiles, je vais te dire que c'est un enseignement pour te mentir. Ils t'ont menti. Enlève ça maintenant dans ta tête. À chaque niveau de ta vie, tu auras des épreuves. Et les épreuves là, tu pourras les surmonter que si pendant les moments d'allégresse, de joie, d'abondance, les moments de jour là, tu avais su reconnaître Dieu dans tout ce que tu as fait. La capacité et la force te permettra de surmonter l'épreuve que tu es en train de traverser aujourd'hui. Et tu vas sortir de là victorieux et victorieuse au nom puissant de Jésus. Comment Dieu t'éclaire? Des gens me demandent, mais c'est vrai, comment on fait pour savoir que Dieu veut qu'on fasse telle ou telle chose? C'est simple. Dieu ne te guidera jamais en dehors de sa parole. Toute personne qui viendra te dire, Dieu dit de faire telle chose pour que ta situation change, et ce n'est pas dans la parole de Dieu, est un menteur. Même si tu l'as fait et que ça a marché, il faut regarder après ce qui se passe. Comme ce n'était pas la porte de Dieu, là, tu vas aller trouver danger devant. Mais quand c'est Dieu, quand il t'a sauvé, il t'a réellement sauvé, délivré et lavé ton nom. Il t'a restauré propre, puis il dépose. Dieu, le travail de Dieu, là, c'est jamais à moitié. Alléluia. Le travail de Jésus n'est jamais à moitié. Mais le travail des hommes est à moitié. Parce que l'homme n'est pas parfait. Parce que l'homme n'a pas la capacité, toute la capacité de Dieu. Dieu nous a donné sa force, mais il ne nous a pas tout donné. Sinon, on allait tuer nos amis en se promenant ici tous les jours. Dieu ne te guidera jamais hors de ses principes. Dieu ne te guidera jamais hors de sa parole. Tu veux savoir ce que Dieu t'a dit? Si tu es devant une situation, analyse. Si c'est de Dieu, tu sauras. Si ce n'est pas de Dieu, tu sauras. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Tu es chrétien. Tu sais ce que Dieu n'aime pas. Tu sais ce que Dieu aime. C'est juste d'obéir. Ça te permettra d'entrer et de voir la main de Dieu qui est capable d'agir, qui déclenche la puissance de Dieu dans ta vie. C'est l'obéissance. Ce n'est pas les sacrifices. L'obéissance qui accompagne un sacrifice, c'est une bombe dans le camp de l'ennemi. C'est une grâce. Mais un sacrifice qui est fait et il n'y a pas d'obéissance derrière, ce n'est pas la peine. On dit quoi? Afin qu'il ne te fasse pas stagner, il veut te faire aller loin. Alléluia. Il veut te faire voir les pièges de l'ennemi. Voilà pourquoi il est toujours là. Il veut te faire voir les obstacles que Satan a mis devant toi. Afin que tu avances, quel que soit le temps. Tu sais, il y a des gens qui sont bloqués à un niveau, ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Tant que tu obéiras à la parole de Dieu, tant que tu seras en train d'être conscient de la présence de Dieu, tu es en train d'avancer. Quoi que les gens pensent que tu es encore bloqué, quoi que les gens te se disent que mais ils n'avancent pas. Devant Dieu, tu avances. Et je préfère le regard de Dieu que le regard des hommes. Le problème, c'est que vous souffrez parce que c'est le regard des hommes qui vous intéresse le plus. Moi, le regard des hommes ne m'intéresse pas. Les hommes vont t'acclamer quand ça les arrange. Ils vont te descendre quand ça les arrange. Mais Dieu est le juste juge. Dieu, il t'acclame quand tu as bien fait. Et puis il te chicote quand tu as mal fait. Il ne va pas t'acclamer dans les deux cas. Dieu est juste et c'est un bon Père pour nous tous. Je préfère le regard de Dieu. Parce que Dieu là, il connaît ce qui est bon pour moi. Et mes destinées sont entre ses mains. Il sait ce qui va m'arriver dans 5, 10, 20 ans. L'homme peut me rejeter aujourd'hui. L'homme peut me reprendre demain. Mais l'Éternel ne m'abandonnera jamais. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Les gens peuvent te livrer aujourd'hui. Jésus a été livré par un de ses disciples. Jésus a été monnayé à prix d'argent par un de ses disciples. Son disciple a considéré qu'on devait le payer à 300 deniers, ouais, je ne sais pas quoi là. Le disciple a décidé que non, lui, là, sa valeur, c'est telle chose. Est-ce que vous me comprenez? C'est que le disciple, Judas s'est assis et puis il a dit, non, donnez-moi ça là seulement, ça suffit, je vous envoie. Parce qu'il n'a pas considéré Christ. Nous avons vu la suite. La Bible dit
Amen. Au verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la nuit pendant la nuit, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dieu ne se retirera pas de toi. Dieu ne te quittera pas, à condition que tu restes dans sa présence et que tu suives ses indications. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne se retirera jamais. La Bible dit que ce sont vos transgressions qui vous éloignent de moi. Ce n'est pas votre transgression qui m'éloigne de vous, mais ce sont vos transgressions qui vous éloignent de moi. Donc votre désobéissance vous emmène à vous retirer, que vous-même vous poussez en arrière, vous partez dans les ténèbres. C'est pour cela que vous ne me voyez plus. C'est pour cela que vous ne voyez pas ma main agissante dans vos vies. C'est pour cela que je veux faire un miracle, mais je n'arrive pas parce que vous êtes loin. Vous êtes retourné en arrière. Vous êtes retourné en Égypte. Vous êtes retourné dans les choses qui ne glorifient pas mon nom. Revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est ça la vérité. Amen. Aimez la vérité de Jésus. Aimez la parole de la vérité. N'aimez pas les fables. N'aimez pas les choses extraordinaires des je ne sais pas moi. Ça ne vous bâtit pas. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, comme je disais, arrêtez de marcher. C'est... Le Seigneur a mis ça à mon cœur. Parce que là, il a dit quoi? Il a dit, afin qu'il marche jour et nuit. La vie chrétienne, on doit marcher. C'est une marche. On va s'arrêter qu'au ciel. Donc quand tu t'arrêtes, c'est-à-dire qu'arrêter de marcher avec Christ là, c'est donner accès au diable. Arrêter de marcher, c'est quoi? C'est-à-dire que tu n'obéis plus à sa parole. Tu n'obéis plus aux choses de Dieu. Tu obéis au système du monde. Donc tu donnes accès automatiquement au diable. Arrêter de marcher, c'est rétrograder. Nous avons vu plein de personnes qui ont rétrogradé, qui ont quitté la présence de Dieu, qui se retrouvent maintenant dans le monde. Arrêter de marcher, c'est s'exposer à toutes sortes de calamités. Si tu sors de la présence de Dieu, mais Satan t'attend dehors. La Bible dit, il rôde. Et s'il rôde, il attend qui? Il attend quelqu'un qui a sorti. Ou bien il attend une porte qui va s'ouvrir. Arrêtez de marcher avec Christ. C'est rétrograder. Arrêtez de marcher avec Christ. C'est s'exposer à des calamités. Arrêtez de marcher avec Christ. C'est renoncer à Jésus. Et je ne pense pas que tu es dans ce cas. Je sais que toi, tu es attaché à Dieu. Moïse pouvait dire dans Exode 14, verset 13, il dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. L'Éternel veut faire quelque chose de glorieux dans ta vie. L'Éternel veut te délivrer d'une situation. L'Éternel veut te délivrer d'une situation. L'Éternel veut te délivrer d'une situation. Mais il tient qu'à toi de te mettre dans la disposition qu'il faut pour que l'Éternel fasse. Il dit regardez. Amen. Restez en place. On n'a pas dit quitte ta place. On dit reste en place. Ne quitte pas ta place. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas de la nuée de Dieu. Ne t'éloigne pas du feu de Dieu. Reste dans la présence de Yeshua. Reste là, alléluia. Ne quitte pas là. Ne quitte pas là. Il dit restez en place. Restez en place. Ne craignez rien. Regardez la délivrance que l'Éternel va accorder ce jour. Regarde ton Dieu en train de travailler. Ton Dieu est en train d'amener une délivrance dans ta vie. Le Seigneur est en train d'envoyer une délivrance. Reste à ta place. C'est parce que tu sors souvent. Tu quittes quand ils voient là, ils ne te trouvent pas. Tu t'en vas dans le monde, je ne sais pas ce que tu fais là-bas. C'est pour cela que souvent ils ne te trouvent pas pour te délivrer. Ils ne te trouvent pas pour te délivrer. Il dit reste en place. Reste en place. Reste en place. Ne sors pas dans le monde. Là-bas, le monde va te tuer. Il veut te tuer. Reste dans ma présence. Et tu verras la délivrance que j'envoie pour toi. Il dit car les Égyptiens, car les démons qui sont levés contre toi, car les sorciers qui sont levés contre toi, car les magiciens qui sont levés contre toi, car les sorciers, les oppresseurs qui sont levés contre toi, car cette maladie qui s'est levée contre toi, tu ne la verras plus. Ce que tu vois aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. Plus jamais tu verras cela. Reste en place. Tu ne verras plus cela. Reste en place.
Tu ne verras plus cela parce que j'envoie ma délivrance dans ta vie. J'envoie ma délivrance dans ta vie. Je dis reste en place, ce foyer sera sauvé. Reste en place, cette entreprise va se relever. Reste en place, reste dans sa présence. Je dis reste dans ta présence. Je dis reste dans sa présence. Le problème c'est que tu sors. Tu sors, tu sors. C'est ça qui fait que souvent Satan te lime. Satan te tape. Sors, ne sors plus, bien-aimé. Je te parle par le Saint-Esprit. Reste là. Au verset 14, il dit, l'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. Et toi, garde le silence. Ne va pas raconter partout. Garde le silence. Garde le silence. Garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Merci Seigneur. Ouh. Merci Saint-Esprit. La délivrance vient vers toi. Reste dans sa présence. Marche en ayant les yeux sur sa présence, dans sa parole. Laisse-toi guider, laisse-toi conduire par lui. Laisse-toi conduire par lui pour entrer dans ta terre de destinée. Laisse-toi conduire par lui pour te faire entrer dans ta terre de destinée. Ne lui dis pas, Seigneur, suis-moi, mais toi plutôt suis-le. Mais toi plutôt suis-le. Mais toi plutôt suis-le. Je parle à quelqu'un, mais toi plutôt suis-le. Ne lui dis pas, suis-moi dans cette relation. Non. Mais toi plutôt suis-le. Ne lui dis pas, suis-moi dans cette entreprise. Non. Mais toi plutôt suis-le. Ne lui dis pas, suis-moi, Seigneur, mais toi plutôt suis-le. Parce que dans les ténèbres, son feu va détruire les œuvres des ténèbres si tu es toujours éclairé par lui. Dans la souffrance, il sera là pour te relever. Alléluia. Sa présence ne te lâchera pas. Sa présence ne te quittera pas. Tu es protégé dans sa présence. Tu es protégé dans sa présence. Et la délivrance arrive dans ta vie pour te délivrer des œuvres mortes de l'esprit, des œuvres de la chair. Il te délivre maintenant. Accepte cela. Il te délivre maintenant des œuvres mortes de l'esprit, des œuvres de la chair. Il te délivre maintenant. Si tu acceptes sa présence, tu es conscient de sa présence. Il y a un miracle qui est en train de descendre vers toi. Il y a un miracle qui descend maintenant vers toi. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Il n'y a pas de distance maintenant. Je suis en France, tu es en Côte d'Ivoire, mais je te parle. Je suis en France, tu es aux États-Unis, mais l'Esprit de Dieu te parle. Il vient vers toi maintenant pour apporter la guérison. Il vient vers toi maintenant pour apporter la délivrance. Il vient vers toi maintenant pour apporter la restauration. Il vient vers toi maintenant pour te protéger. Les anges de l'Éternel sont alléluia. Ils sont en train d'aller partout dans le monde pour te sauver des épreuves de sorcellerie. La sorcellerie qui t'a suivi depuis la Côte d'Ivoire. La sorcellerie qui t'a suivi depuis ton pays, depuis le Bénin, depuis le Togo, depuis le Cameroun. J'ai dit maintenant, les anges de l'Éternel sont déployés pour te délivrer, pour te délivrer, pour te délivrer, pour te délivrer. Au nom puissant de Jésus. Rabashinda Rabassou. Reçois la grâce de Dieu. Que l'Éternel soit toujours avec toi. Que l'Éternel ne t'abandonne pas. Que l'Éternel soit toujours ton guide. Que l'Éternel soit toujours ton appui. Que l'Éternel soit toujours ton souverain bien. Que l'Éternel soit toujours, alléluia, devant toi. Suis Jésus. Ne lui dis pas de te suivre. Suis le Saint-Esprit. Suis-le toujours. Suis-le toujours. Et tu verras la délivrance dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, merci pour les vies qui ont été sauvées. Pour les vies, alléluia. Je vois des anges sont en train d'arracher des choses dans la vie des gens. Arracher les échecs. Arracher la maladie. Arracher la paralysie. Arracher les choses qui ne glorifient pas Dieu. Je vois. Amen. Il est en train d'arracher. 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 Les braillantes. Tu as vu, il y a des gens qui s'étaient trompés de chemin. Dieu est en train d'envoyer son ange te mettre sur le bon chemin. Te mettre sur le chemin de ta délivrance. Le chemin de ta guérison. Le chemin de ta bénédiction. Tu vois, je vois des gens que l'ange de l'Éternel prend. Et il les dépose sur le bon chemin. Alléluia. Réside dans sa présence, pardon. Réside dans sa présence. Si tu sors encore, tu vas toi-même te mettre t'exposer. Tu vas t'exposer, je t'en supplie, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Bien-aimé, les samedis, on a 4 samedis. On a commencé le samedi 26, je crois, si je ne me trompe pas. On a 4 samedis, non, avant ça. On a 4 samedis
de Zoom, où on sera sur Zoom samedi. Ce samedi encore, nous serons sur Zoom. Je mettrai l'idée de la réunion et, comme on appelle ça, le mot de passe, amen, sur les réseaux sociaux, afin que nous puissions nous connecter pour déprogrammer les œuvres des ténèbres et pour reprogrammer le plan de Dieu. De 22h30 peut-être à minuit, minuit 30, ça dépend de comment l'Esprit de Dieu nous conduit. Je ne veux pas que tu rates ce moment. Envoie l'invitation à quelqu'un. Et dis à quelqu'un, connecte-toi. Cette fin d'année, nous devons déprogrammer les œuvres des ténèbres. Et déprogrammer ce qu'il a promis aussi, programmé pour 2023. Il est temps que nous commencions à implanter le règne de Dieu dans nos vies. Il est temps que Jésus commence à faire des choses extraordinaires. Et donc, je vais t'inviter à ce Zoom-là. Donc, ça sera jusqu'au samedi 17. Tous les samedis jusqu'au samedi 17, le dernier samedi, pour que nous puissions déprogrammer les œuvres des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une prière, alléluia, de prière, d'autorité par le Saint-Esprit. Je vais t'encourager. Alors, nous nous retrouverons le jeudi par la grâce de Dieu en direct ici sur notre même page pour midi pour Jésus. Mais n'oublie pas le samedi, commence à préparer ton esprit pour déprogrammer les œuvres des ténèbres. Amen. Mets ton réveil, mets quelque chose pour que le Seigneur puisse te permettre de participer à ce moment. La calamité ne viendra pas vers toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Satan ne te touchera pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu demeures dans la présence de Dieu. Tu demeures éclairé par la parole de Dieu. Alors ta vie ne sera pas comme les autres. Au nom puissant de Jésus que je le déclare. Sois béni. Shalom. Bye bye.